Le monde n'a pas besoin d'outils plus compliqués. Les gens n'ont pas le temps de passer des heures à apprendre des logiciels lourds. Mais, et si le design pouvait être aussi simple que de glisser-déposer? Et si n'importe qui, peu importe ses compétences, pouvait créer quelque chose d'époustouflant en quelques minutes? C'est exactement ce qu'a fait Canva. Et aujourd'hui, c'est une entreprise de 40 milliards de dollars qui a changé la façon dont le monde communique visuellement. Imaginez être une étudiante fauchée, enseignant aux gens comment utiliser un logiciel de design si complexe qu'on a l'impression d'essayer de faire atterrir un vaisseau spatial avec un manuel d'instructions écrit en latin. C'était la réalité de Melanie Perkins, jusqu'à ce qu'elle se dise « Et si ça ne devait pas être si douloureux ?» Cette simple frustration a donné naissance à Canva, aujourd'hui l'une des plus grandes plateformes de design au monde. Mais avant que Canva ne devienne un nom connu, tout a commencé avec une idée bien plus petite. Un outil pour aider les étudiants à créer leurs annuaires. Oui, Canva est en quelque sorte né de la nostalgie du lycée et de choix de coiffure discutables. Melanie et son cofondateur, Cliff Obrecht, ont lancé Fusion Books, un outil de design par glisser-déposer qui simplifiait la création d'annuaires. Ce fut un succès, mais ils ont réalisé quelque chose d'énorme. Pourquoi s'arrêter aux annuaires quand le monde entier du design se noyait dans la complexité? Alors, ils ont visé plus grand, un outil qui permettrait à n'importe qui de concevoir n'importe quoi sans aucune expérience. Mais, bien sûr, aucune grande histoire de start-up n'est complète sans une lutte douloureuse pour le financement. Pendant 3 ans, Melanie a présenté Canva à des investisseurs, accumulant plus de rejets qu'un télévendeur vendant des extensions de garantie automobile. Le problème principal? Les investisseurs ne pouvaient pas croire qu'une petite start-up australienne puisse rivaliser avec des géants comme Adobe. Entré Bill Tai, un investisseur de la Silicon Valley qui a vu le potentiel, mais qui voulait d'abord voir une équipe technique solide. Alors, Melanie et Cliff ont fait venir Cameron Adams, un ex-ingénieur de Google, en tant que 3e cofondateur de Canva, et boum, le financement était sécurisé, Canva est né en 2013. Dès le début, Canva a été conçu pour être l'opposé des logiciels de design traditionnels. Pas d'interfaces intimidantes, pas de manuel d'utilisation de 500 pages, juste cliquer, glisser, et hop, vous avez l'air d'un pro. Les gens ont adoré. Entreprises, étudiants, enseignants, influenceurs, tout le monde a adhéré. Et Canva a décollé plus vite qu'un mème ne devient viral. Le secret? Un modèle freemium. Gratuit pour la plupart des utilisateurs, avec un niveau premium qui offrait des outils et des fonctionnalités supplémentaires. Cette stratégie a aidé Canva à exploser mondialement tout en engrangeant de sérieuses sommes d'argent. Mais Canva n'a pas seulement grandi, il a évolué. Au lieu de dépenser de l'argent dans des publicités ennuyeuses, il a construit une communauté. Il a offert des outils gratuits, s'est associé à des éducateurs et s'est assuré que n'importe qui puisse apprendre le design facilement. Puis, il s'est développé. Présentation, montage vidéo, outils basés sur l'IA. En gros, si vous aviez besoin de rendre quelque chose beau, Canva s'assurait que vous puissiez le faire sans transpirer. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et Canva vaut plus de 40 milliards de dollars. Ce qui a commencé comme une idée simple, le design ne devrait pas être douloureux, s'est transformé en une plateforme révolutionnaire qui permet à n'importe qui, des propriétaires de petites entreprises aux étudiants, de créer des visuels de niveau professionnel en quelques minutes. Et il continue de croître, se lançant dans l'IA, élargissant les fonctionnalités et rendant le design encore plus facile. Alors, quelle est la plus grande leçon du succès de Canva? Peut-être que les meilleures idées viennent de la résolution de problèmes quotidiens. Ou peut-être que la persévérance paie, même si vous devez entendre non 100 fois avant d'obtenir un oui. Quoi qu'il en soit, une chose est claire, parfois, la meilleure façon de changer le monde est de rendre les choses simples. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que Canva restera au sommet, ou une autre start-up viendra-t-elle bousculer les choses? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.